Et vous reconnaissez le générique, elle avait animé la cuisine des mousquetaires, monument de la gastronomie du terroir, des plats traditionnels pendant des années, 20 ans à la télévision. Et puis, il y a cette archive qui ne pourrait plus exister aujourd'hui parce qu'avec la souffrance animale, on ne tolérerait pas de tuer une anguille. Ce qui peut paraître étonnant, mais c'est comme ça aujourd'hui. Et réécoutez. Pour les tuer, je vais peut-être l'assommer, on va voir, mais autrement, il faut les inciser là tout le tour. Ne bouge pas, ma chérie, ne bouge pas, ma chérie, on va juste... c'est rien. Viens là, ma puce. Alors voilà, je vais prendre un chiffon. C'est glissant. Il tient votre chiffon à peu près? Oh que oui. Petit coup, là, pour l'endormir. Oh, viens là, ma chérie. Là, c'est rien. Bon, vous voyez, ça a combien, Laurent Tessier, 20 ans, 25 ans cette... Exactement, oui. Bon. Plus de 20 ans. Là, je pose la question aux uns aux autres. Quelle société vous préférez? Une société qui permet qu'on puisse tuer une anguille sans que ça devienne un drame national, ou une société qui, parce qu'on tue une anguille, fera de vous quasiment un criminel, où vous serez harcelé, jugé sur les réseaux sociaux, et vous serez traité à plus bas que terre, ce qui serait le cas si Maïté, aujourd'hui, faisait cette émission, programmait cette émission, et tuait cette pauvre anguille. Bon. Bien sûr qu'il faut prendre en compte l'animal, et bien sûr qu'il faut prendre en compte la souffrance animale, bien évidemment. Mais est-ce que tuer une anguille comme elle le fait est un crime ? Je vous pose la question. Bon, vous n'avez rien à faire. Je regarde Olivier Guédec, mais je me lance pas là-dedans. Que là, de fil en anguille, c'est pas évident. Hein. Que dites-vous ? De fil en anguille, c'est pas évident. Merci. Vous avez déjà tué une anguille, vous, Pascal? Cuisiner une anguille? Non, mais en revanche, ce que j'ai souvent vu, c'est des anguilles. Dans l'univers professionnel, j'en ai parfois vu, cher ami. Mais je crois que je n'ai jamais non plus mangé d'anguille. C'est très bon. C'est vrai ? Oui. Eh ben, ça donne pas envie. Pour le repas de Noël, gratin d'anguille. Non, il y avait dans ma région, il y avait ce qu'on appelait les civelles. Vous savez ce que c'est, les civelles ? Bah, c'est des petites, c'est pas bon non plus, quoi. C'est pas bon, mais c'est très réputé pourtant. Mais je trouve que c'est pas ragoûtant. Mais qu'est-ce ? On dit. Bah, c'est des espèces de mini anguilles. Regardez civelles, ce que c'est. On en voyait beaucoup. Comme du des côté... têtards, comme des têtards. plus gros. Les repas de Noël chez vous. Bonne maman, est-ce que vous voulez un peu de tétard ? Il reste, qui finira le plat de tétard ? Vous avez bien l'air d'un tétard. Les civelles, c'est quoi les civelles exactement, la définition, Loïc Rosval? Elles sont des noms régionaux désignant l'alevin de l'anguille d'Europe. Ah, c'est des bébés. Exactement. Lorsqu'ils pénêtrent dans les fleuves, ouais. Voilà, c'est les civelles. Et du côté de Mendin, en Loire-Atlantique, il y avait des civelles. On dirait du chou. Non. Bon. En tout cas, vous nous le prenez. Il est 11h58. La blague de sexagénaire. Tout de suite. Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Restez bien avec nous. Europe 1. Pascal Praud et vous. Il est 12h15. Nous parlons donc de Maïté qui nous a quittés. Effectivement, à l'époque, son émission était très très populaire. C'était un monument de la gastronomie du terroir avec des plats traditionnels, pieds de porc en salade, foie gras au cèpe, tête d'agneau à la persillade. Elle anima avec son accent chantant l'émission de 83 à 97. Puis à table de 95 à 99, de son vrai nom, Marie-Thérèse Ordonné. Elle transmettait son énergie, sa bonne humeur, et elle tournait des scènes qui ne pourraient sûrement plus se faire aujourd'hui, un franc-parler qui ne passerait sûrement plus non plus, comme dans cet extrait qu'on a montré tout à l'heure, lorsqu'elle maîtrise une anguille, ne bouge pas ma puce, tu n'auras pas ma peau, maintenant on va la tronçonner, voilà ma belle. Bon, c'est des choses évidemment qui choqueraient. Alors, est-ce que la société est mieux ou pas aujourd'hui? Ça, c'est à vous d'en juger. On est avec Sébastien dans l'Allier, Sébastien qui est producteur de spectacles. Bonjour Sébastien. Bonjour Pascal. Et vous vouliez témoigner parce que je crois que vous avez rencontré et connu Maïté. Ah oui, moi je l'ai connu dans mon adolescence. Mes parents étaient pâtissiers à Tartas, à 5 kilomètres de Rion-des-Landes, là où habitait Maïté et où elle avait son restaurant Le Relais des Mousquetaires, bien avant qu'elle soit connue par la télévision. Et donc tous les dimanches, elle venait chez mes parents à la boutique pour acheter des gâteaux. Et par la suite, elle a été connue, elle a fait son émission et elle continuait à venir tous les dimanches chercher des gâteaux pour les amener sur les tournages pour faire plaisir à tous les techniciens vidéo, etc. Et c'était pour nous
c'était une simple landaise parce que toutes nos grands-mères étaient comme Maïté dans les Landes, simples, authentiques. Et ce qu'elles faisaient, c'était tout simple, c'était refaire les plats traditionnels et mettre en avant le terroir. Et voilà, donc on était fiers qu'elles mettent notre région à l'honneur. Et elle était très agréable, très gentille. Je disais que Maïté aurait du mal aujourd'hui à faire exactement la même émission, ce qui est assez incroyable d'ailleurs, puisque c'est simplement une émission de cuisine. Est-ce que vous partagez cet avis ? Alors, oui, elle aurait du mal, parce que maintenant, on se met des bâtons dans tout. Mais autrement, vous éteignez la caméra, elle est toujours la même. Elle était toujours la même. Mais est-ce que c'est bien ? Est-ce que vous trouvez que c'est un progrès pour la société de ne pas parler des anguilles comme elle en parlait il y a 25 ans ? C'est une drôle de question, je vous l'accorde, mais est-ce que c'est un procès ? Est-ce que c'est un progrès ? Non, pour moi, c'est pas un progrès, parce que quand vous allez voir votre boucher, que vous arrivez, que vous voyez un lapin sur l'étal, vous avez beau lui mettre une collerette blanche pour faire joli, on sait le pauvre ce qui lui est arrivé, et dès que vous mangez un animal cuisiné, ben forcément il y a la fatalité. Oui, il a été tué. Alors le montrer à la télé, est-ce que c'était bien? Toute cuisinière fait ça dans sa cuisine. Après, bah voilà, ceux qui consomment, il faut tourner la tête, quoi.